Fausse, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de BlueSign, l'organisateur du Salon Synergie. On vient de terminer l'édition 2019 donc à Dunkerque. Quelles sont les conclusions de l'édition et puis pourquoi êtes-vous venu ici à Dunkerque ? Alors en effet, d'abord les éléments de contexte. On a choisi Dunkerque grâce à notamment une actualité dans l'éolien offshore posé, puisque sur ce territoire, au large de ce territoire, il y a actuellement un appel d'offres pour attribuer un lauréat qui exploitera pendant une vingtaine d'années 50 MW d'éoliennes offshore posées, avec un élément important puisque ça sera la première fois en France où on aura une énergie renouvelable marine qui sera au prix de marché, c'est-à-dire très compétitive, puisque aujourd'hui les derniers jours d'instruction des dossiers côté Commission de régulation de l'énergie et ensuite au gouvernement ont montré que la moyenne des 7 dossiers qui sont actuellement instruits est à 51 € du mégawattheure produit, ce qui permet de montrer que cette énergie est rentable, elle est compétitive et en dessous du nucléaire notamment, puisqu'on compare souvent le renouvelable au nucléaire. Donc c'est une étape très très importante pour la structuration de cette filière au niveau français, évidemment, mais aussi au niveau européen, puisque dans cet appel d'offres, de nombreux Européens sont venus répondre à cet appel d'offres. La proximité avec le marché de l'Europe du Nord notamment était évidemment extrêmement important. Et on le voit sur ce salon, ces consortiums composés d'acteurs du secteur européen sont évidemment venus tous sur cet événement nous parler de leur savoir-faire, entrevoir du business, entrevoir des partenariats et évidemment faire un petit peu de lobbying dans les derniers moments. Donc on est ravis de cette édition qui a été du coup très éolienne offshore avec évidemment le reste des autres énergies marines qui ont besoin de suivre la trajectoire de cet éolien, à la fois cette trajectoire de baisse de coûts, mais aussi de trajectoire de savoir-faire, de transversalité. Je prends souvent cet exemple, mais un connecteur subaquatique pour une hydrolienne, c'est à peu près la même chose qu'un connecteur subaquatique pour une éolienne offshore. Donc ça, c'est c'est très intéressant. Et on voit que cette émulation, en poursuivant de cette technologie très mature, est toujours aussi vivifiante, aussi passionnante, et où de nombreuses entreprises continuent leur chemin, sortent des laboratoires, continuent leur recherche et développement, commencent à se positionner sur des marchés, sur des sites isolés notamment par exemple, et que cette édition aussi aura été placée sur un invité d'honneur, le stockage énergétique et le jumelage, si on peut dire, entre les énergies marines renouvelables et le stockage est en train de se faire. C'était une bonne idée, je pense, de faire ça en 2019 pour cette édition. Donc c'est 2500 participants, c'est 180 stands et exposants, c'est plus de 35 conférenciers qui se sont succédés dans l'amphithéâtre du Cursal à Dunkerque, et puis plus de 560 rendez-vous d'affaires qui ont été planifiés. Et puis évidemment, le dernier jour, comme à notre habitude, a permis de visiter des entreprises, des visites immersives qui se sont faites chez Damen et chez Dillinger, qui sont les deux fers de lance de cette région de France. Donc on le voit avec ce que vous nous dites là, Synergie, plus que jamais en 2019, joue son rôle de fédérateur d'un écosystème et d'accompagnateur de cette filière des énergies marines qui rentre dans sa phase opérationnelle et industrielle. Quelles seront les opportunités dans les mois à venir de la filière et puis où va-t-on retrouver Synergie en 2020 ? Alors les opportunités immédiates, comme je vous le disais, c'est cet appel d'offres de l'éolien offshore. Il y a également cette fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie qui est la feuille de route que la France se fixe dans sa stratégie énergétique, le fameux sortir du nucléaire et combien mettre d'énergie renouvelable pour le mix énergétique français. Donc c'est un projet de décret aujourd'hui. Il rentre dans sa dernière phase de consultation. On espère évidemment collectivement, tous les acteurs des énergies marines renouvelables françaises espèrent que cette PPE sera ambitieuse, avec des volumes aux alentours de 1 gigawatt par an jusqu'en 2028, de façon à ce que des volumes soient là et que nos entreprises, nos usines, elles tournent à plein régime pour faire de l'emploi et atteindre ces fameux 15 000 emplois qu'on attend en France à l'horizon 5, 6, 10 ans. Ensuite, il y aura une autre étape, ce sera exactement dans un an. On posera nos valises à Nantes, en région Pays de la Loire, à Nantes et à Saint-Nazaire, où on aura là aussi nos traditionnelles assises organisées par le CERF qui seront en prélude à Saint-Nazaire le 9 juin 2020, et puis le salon Synergie, 2 jours de salon et visite technique, le 10, le 11 et le 12 juin 2020, avec
une édition qui sera vraiment placée sur le signe de la concrétisation et de l'entrée dans l'industrialisation de cette filière, avec des réalisations de début de parc, notamment au parc de Saint-Nazaire, qui sera évidemment au large de la zone où nous serons, qui commencera ses installations, et les infrastructures portuaires qui seront déjà en pleine mutation et en train d'accueillir des éléments qui partiront au large quelques jours après, quelques mois après. Marc Lafosse, merci. Et donc rendez-vous du 9 au 12 juin 2020 à Nantes et à Saint-Nazaire. Exactement, on vous attend nombreux.